Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont bien sûr pris place sur la scène égyptienne, notamment durant les dernières 24 heures. Quand même, nous essayons toujours de vous présenter presque les grandes nouveautés qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons proposer une sorte de lecture de plus en plus approfondie concernant la visite qu'a effectuée M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, durant les derniers jours, durant la semaine ou les derniers jours de cette semaine. Si je peux dire, il y avait des déclarations très importantes aujourd'hui matin durant la réunion hebdomadaire de Dr Madbouli dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte concernant les résultats fructueux de cette visite en Arabie Saoudite, principalement concernant comment stimuler les relations bilatérales, comment, si je peux dire, attirer plus d'investissements saoudiens vers l'économie égyptienne. Mais aussi, nous allons jeter plus de lumière sur l'Égypte qui essaie toujours de restructurer ses infrastructures, de restructurer ses économies, de diversifier les différentes ressources de son économie. L'Égypte, par exemple, va construire, ou quand même est en train de construire des lacs artificiels pour développer la côte nord-occidentale et en même temps, on trouve que dans le côté socio-économique, le logement pour tous les Égyptiens, c'est l'une des priorités du gouvernement. Oui, bien sûr, il y avait des plans pour, si je puis dire, comprendre toutes les couches sociales, mais aussi il y a toujours des obstacles et des défis devant l'application de ça. Comment donc le gouvernement égyptien et l'État égyptien essayent à tous les moyens de, si je peux dire, surmonter ces défis. C'est ce qu'on va savoir durant les explications de nos invités qui seront avec nous dans cette édition à travers la ligne de l'Inter international. Mais justement, je dois vous rappeler que M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé aujourd'hui matin la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative pour examiner un certain nombre de dossiers économiques, politiques et sociaux importants. Lors de la réunion, le Conseil des ministres devrait le Conseil des ministres a examiné la récente visite du Premier ministre à Riyad pour explorer les moyens de stimuler la coopération bilatérale et le lancement de l'initiative présidentielle Bidaya ou un nouveau départ pour le développement humain. La réunion hebdomadaire a abordé également un nouveau paquet de facilités fiscales ainsi que les directives de présidence du gouvernement pour poursuivre les efforts de lutte contre l'inflation et augmenter les allocations financières pour le secteur de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Il a quand même examiné également les moyens de parvenir à un développement global visant à stimuler les investissements et les exportations, mais aussi visant à localiser les industries dans le cadre de la stratégie de développement durable et vision de l'Égypte 2030. Donc pour voir plus de commentaires, plus d'explications, j'ai actuellement en ligne de l'Inter international membre très éminent au sein du Parlement égyptien, journaliste mais aussi écrivaine. Il s'agit de Mme Farida Choubachi, notre invitée de marque. Mme Farida Choubachi, toujours, vous êtes la bienvenue sur l'Inter international. Merci, cher ami, merci. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique, nous rejoindre à travers les lignes. Et permettez-moi de vous poser cette question concernant votre lecture en général de cette visite qu'a effectuée M. le Premier ministre en Arabie Saoudite pendant 2 jours, durant les derniers jours bien sûr, notamment au niveau économique, au niveau de stimuler de plus en plus ces relations économiques pour, si je peux dire, traduire les relations historiques qui relient les 2 peuples frères. Vous avez raison, c'est des relations vraiment historiques et là nous voyons que le royaume saoudien n'a pas lâché, c'est-à-dire
une fois que l'Égypte a ouvert la possibilité d'investissement en Égypte et avec la main-d'œuvre égyptienne qui travaille aussi en Arabie Saoudite, c'est une coopération bilatérale vraiment géniale et vraiment, comment dire, à respecter, c'est-à-dire. Parce que là, chaque pays respecte les capacités de l'autre et salue la ferme volonté égyptienne d'aider tous les pays arabes et en même temps la possibilité aussi d'ouvrir des horizons fermés pour les investisseurs arabes. Et ça c'est très bien parce que l'Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont dégagé 5 milliards de dollars dernièrement pour les investir en Égypte. Et ça c'est très bien pour l'Arabie Saoudite et pour nous, bien sûr. Et c'est très bien à tous les niveaux. Au niveau de la promotion des industries, la promotion des ouvriers égyptiens et aussi la possibilité d'ouvrir des horizons vraiment qui étaient toujours fermés jusqu'à maintenant pour la coopération très bilatérale, très solide et très aussi lucide. Donc, à quel point vous trouvez que c'est tout à fait nécessaire, tout à fait exigeant d'avoir des axes d'alliance entre l'Égypte et les autres pays arabes dans ce temps où la scène proche-orientale est pleine de crises et de problèmes géostratégiques? Il n'y a pas que notre région qui est pleine de problèmes. Ça, c'est le monde entier qui en souffre. Et c'est pour ça que la direction égyptienne, en essayant de regrouper les capacités arabes, parce que nous avons vu qu'avant ça, il y a eu aussi une déclaration d'investissement en Égypte de la part du Koweït et de la part des Émirats, et les Émirats arabes unis. Alors ça veut dire que plus la coopération est efficace et importante et très solide, ça aide tous les pays, pas seulement les pays qui nous aident, mais ça nous aide à nous, mais aussi ça aide les Émirats, ça aide le Koweït, ça aide l'Arabie Saoudite. Et les pays arabes sont maintenant conscients que l'Égypte, c'est l'élément le plus important. La colonne vertébrale des Arabes. La colonne vertébrale, justement, vous avez raison. La colonne vertébrale des Arabes. Et ça, oui, mais dans le monde des chiffres, Madame Falida Chebaj, dans le monde des chiffres, on essaye, quand on parle de la communauté d'affaires, on essaye que de trouver les profits, les bénéfices. Donc, si il y a une sorte d'influence de la part des pays du Golfe vers l'économie égyptienne, est-ce que ça représente une sorte de confiance de plus en plus croissante envers les différentes potentialités que possède l'économie égyptienne? Nous voyons ça à jour, nous voyons ça tous les jours, nous voyons ça de nos propres yeux. C'est-à-dire, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des discours politiques, c'est des réalités sur le terrain que nous voyons. Et ça donne de plus, ça ancre la confiance en ce qui concerne la coopération bilatérale et multilatérale arabe. Oui. Ça, c'est très important. Et moi, je vois que le président du Conseil, Dr Magdi, est quelqu'un de très bien parce qu'il est très franc et il nous met toujours au courant de tout ce qui se passe. Même dans les réunions privées fermées, mais il nous met au courant pour que nous soyons conscients de ce qui se passe et que nous aussi, nous sentons une fierté que notre pays a une influence bénéfique
pour tous les pays arabes frères. Madame Farida Choubachi, à quel point vous trouvez que l'annonce par l'Arabie Saoudite de l'injection de presque 5 milliards de dollars dans les veines de l'économie égyptienne représente l'un des résultats fructueux de la réforme économique et avec plus de précision de ces longues années? Pendant 10 ans, on a essayé d'établir une infrastructure tout à fait sophistiquée. Donc, d'après votre vision, à quel point sans ces infrastructures sophistiquées, nous n'aurions pu avoir un seul sou, un seul dollar de la part des autres pays, que ce soit étrangers ou arabes? Vous avez raison, mais les pays arabes et les pays étrangers, ils ne viennent pas investir chez nous pour nos beaux yeux, si on peut dire. Oui. Ils viennent investir parce qu'ils s'attendent à un bénéfice et à des résultats très importants et très aussi touchés, c'est-à-dire très concrets. Ce n'est pas des résultats comme ça, des discours pour passer l'événement. Non, c'est nous leur proposons, notre État leur propose des industries, des projets, tout ce que vous voulez, mais qui sont vraiment profitables à 1000%. Avec des garanties de protection voilà, pour les investisseurs saoudiens ou étrangers en général. Oui. Et en plus, on leur montre. Ils voient eux-mêmes que c'est vraiment, c'est pas qu'ils étudient avant de commencer à verser le financement. Ils étudient ce que nous proposons et ce que nous pouvons leur donner. C'est-à-dire, c'est pas une aide, c'est une coopération. C'est une coopération, mais aussi ça représente deux choses. Représente premièrement que les autres pays, que ce soit arabes ou étrangers, observent qu'est-ce que se passe dans l'économie égyptienne, notamment au niveau étatique, au niveau gouvernemental, et en même temps, comment il y a une sorte de donner plus d'espace au secteur privé, ce qui traduit l'engagement de l'État de l'exécution de cette feuille concernant la sortie gouvernementale des activités économiques et donne l'opportunité bien sûr au secteur privé afin de relancer de plus en plus l'économie nationale. Justement, c'est pour ça que tout le monde maintenant avoue et parle de l'ouverture égyptienne vers les investissements arabes et étrangers, et même locaux aussi, même égyptiens. C'est-à-dire on encourage aussi le secteur privé égyptien et on encourage tous les secteurs qui veulent investir, mais qu'ils soient sérieux. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment des gens qui veulent venir faire une industrie et ça aussi, ça va aider l'Égypte à exporter. Ouais. C'est pas un élément à négliger, ça. L'Égypte exportait dans les années 60, vous savez, toute l'Europe orientale prenait des médicaments égyptiens. Oui. Entre autres, je ne me souviens pas. Ma dernière question. Comment le simple citoyen va profiter de tels investissements saoudiens, par exemple, ou étrangers? Parce que c'est une question qui circule partout dans la rue égyptienne. Il va profiter à tous les niveaux. Tout d'abord, comme on vient de le dire maintenant, l'Égypte va ouvrir des portes et des champs d'exportation. Et puis, il n'y aura pas de chômeurs en Égypte. Il y aura toujours plus de main-d'œuvre qui vont travailler et qui vont semer le résultat de leur travail, sûrement. Et puis, il y a aussi le fait de l'autosuffisance égyptienne avant l'exportation.
Oui. Ça, c'est très bien parce que nous avons vraiment négligé beaucoup d'éléments importants les dernières années, jusqu'à la révolution du 30 juin. Et je pense maintenant que l'Égypte reprend sa position et son statut dans le monde. Oui. Madame Faidat Choubachi, merci beaucoup, comme d'habitude, pour de telles explications concernant les différentes actualités, les différents efforts gouvernementaux ou quand même populaires qui ont pris place sur la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Merci encore une fois pour cette intervention téléphonique. Chers téléspectateurs, je voudrais vous rappeler que dans le domaine touristique, il y a toujours l'Égypte qui essaye de construire des lacs artificiels pour développer la côte nord-occidentale. Comment? C'est ce qu'on va savoir dans le prochain reportage. Le gouvernement envisage de créer un ensemble de lacs artificiels au sud de la route internationale qui longe la côte nord afin de lancer plusieurs projets touristiques dans cette zone, a révélé le ministère du Logement dans un communiqué. Selon le communiqué, le ministre Cherif Cherbini étudie actuellement les propositions de plusieurs conseils pour choisir les emplacements les plus appropriés pour la création de ces lacs et les meilleures compagnies pour l'exécution des travaux. L'objectif est de relever la valeur des terrains et de créer davantage d'opportunités d'investissement dans cette région, ce qui permettra d'augmenter le nombre de logements et d'unités hôtelières susceptibles d'assimiler le flux croissant de touristes au cours des prochaines années. Le ministre a aussi révélé que le projet du lac Marina 8 sera achevé l'été prochain. La côte nord est devenue un grand centre d'attraction touristique, notamment après l'inauguration de la nouvelle ville d'El Alamein et l'annonce du méga-projet de Ras El Hekma en février dernier. Le gouvernement a un plan pour développer cette région tout le long de l'année afin qu'elle ne soit pas uniquement considérée comme une destination touristique estivale. Le projet de développement de la côte nord occidentale prévoit notamment la modernisation des infrastructures et du système d'eau potable et de drainage sanitaire, l'augmentation des espaces verts ainsi que l'installation de plusieurs projets maritimes.